la journée des pauvres instituée par le pape François. Le pape François voudrait que nos regards ne soient pas centrés sur nous-mêmes, mais que nous jetons le regard autour de nous, ce qu'il appelle la périphérie, les alentours. On voit qu'il y a des gens qui n'ont pas le monde vital. Et cela touche le cadre. Alors il a institué une journée pour qu'on puisse avoir le regard autour de nous. Qui a mangé, qui n'a pas mangé, qui a besoin de quelque chose, qui n'en a pas besoin. Et pour qu'il y ait une certaine forme de charité autour de nous. Et c'est cela qu'il a institué cette journée-là. Et c'est très important. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, normalement, chacun d'entre nous doit pouvoir ouvrir les yeux autour. Pour aider quelqu'un qui est un peu pauvre que soi. Voilà le sens. Vous savez que le pape François, il est issu de l'Amérique du Sud. Or, l'Amérique du Sud, ils sont un peu comme nous. Voilà, ils sont attentifs. Vous voyez que quand il est venu, il a institué aussi la journée, bon, je vais dire dans ma manière de voir, la journée du grand-père, des personnes âgées. Pour dire qu'il faut prendre soin des personnes âgées, il ne faut pas les écarter de nous. Or, en Europe, à un certain âge, à les maisons de retraite. Si tu as la chance, tes enfants viennent te voir au moins une fois dans l'année. Dans le cas contraire, il dit à déposer l'argent bien tes économies. Quand tu étais jeune, vont servir à te prendre en charge. Or, chez nous en Afrique, ce n'est pas ça. Les vieux sont avec nous. Et on bénéficie de leur connaissance, de leur sagesse. Voyez? Et le pape a cette réflexion. Donc aujourd'hui, c'est la journée mondiale des pauvres et des démunis. Deuxième chose, au sein de notre diocèse, il y a une tradition qui s'installe petit à petit. C'est ce qu'on appelait le festif éclat. Et depuis hier, ça a commencé à la paroisse Saint-Esprit de Grand-Bassam. Notre évêque était là en personne du début jusqu'à la fin. Ce qui nous obligeait, nous autres, à être là. Là où le patron est, c'est aussi là. C'est pas ça. Il t'a demandé à côté de lui. Et puis toi, tu te dis, est dangereux. Bon. On se comprend. Alors donc, il était là-bas hier. Mais, à vrai dire, je n'ai pas trop vu les gens de cette année. Ah, moi, quand j'arrive quelque part, je vois là, si mes paroissiens sont là, j'ai regardé là. Si je vois faux, on va me le dire. Mais sinon, je n'ai pas vu cette année. Non. Donc, cette année, vous pouvez vous rattraper aujourd'hui. Ah, voilà. Pierre qui prédit là-bas. C'est lui qui a annoncé la chambre, comment ça s'appelle? Geneviève Brou, qui nous a exécuté de beaux chants, même sous la pluie. Elle-même s'est mise sous la pluie pour dire que Dieu ne peut pas arrêter ce que l'on veut faire pour lui. Et, pardon, le démon ne peut pas arrêter ce qu'on veut faire pour Dieu. Ça, c'est une expression de foi. Alors donc, vraiment, cette année, rattrapez-vous aujourd'hui. Pardonnez. On a envoyé les anciens appareils des PSMA qui sont dans la salle à côté. Ah, mais les gens étaient émerveillés de voir que les religieux, les missionnaires, quand ils venaient, ils venaient avec tout. Ils avaient tout ce qu'il faut. L'appareil pour faire les projections. Tout ça, ils avaient ça. Et il y avait plusieurs. Les gens étaient émerveillés. Les gars qui même venaient visiter. Passer en revue même les. Comment on les appelle? Les clichés. Clichés. Voilà, voilà. Il y avait des petits cinémas, il y avait des petites photos, façon, comme même avec l'appareil, ça sort. Voilà les appuis, tout ça là ici. Voilà. C'est une richesse. Et comprendre que quand on est missionnaire là, on va avec tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a, pour pouvoir transmettre la parole de Dieu. Voilà, frères et sœurs, ce que je voudrais passer d'abord comme annonce avant de décortiquer un peu la parole de Dieu. Aujourd'hui,